vous parler art plastique. En effet, chez nous à la maison, nous avons 2 créatrices en herbe. Et oui, j'ai 2 petites filles qui adorent dessiner, créer, découper, coller, etc. Elles font des boules à neige, des sacs à main, enfin bref. Quelquefois, je fais des soirées à thème, elles me décorent toute la table. Bon, la dernière fois que j'ai fait mexicain, elles m'ont fait plein de dessins et de découpage et tout ça sur ce thème-là. Donc, je vais vous parler de tous les outils que j'ai pour qu'elles puissent s'éclater pendant des heures. Alors tout d'abord, on a les crayons, hein, les crayons de base. Alors ça a toujours beaucoup de succès chez tout le monde, hein, tout le monde connaît. Moi, mes enfants adorent ça. C'est quelque chose de tout bête. Faut avoir ça dans sa trousse, c'est un must-have. Ensuite, on a le crayon feutre. Alors, il y a des gros, des petits, des crayons à bourron pour les premiers dessins, des crayons avec des bouchons aux 2 bouts, des crayons à pointe plus fine pour les grands, etc. Donc là, je vous en ai montré une petite boîte qu'on a toujours dans la cuisine. Il y a quelques couleurs. Bon, ça, c'est plus pour s'amuser tous les jours, quoi. Ou alors pour faire, quand elles font des dessins pour l'école, des choses comme ça. Les crayons à mine. Les enfants apprécient particulièrement le côté de ces crayons-là, parce qu'en fait, en général, c'est pour les grands. Et du coup, le fait que je leur en donne, ça, ils apprécient. Bon, alors, les plus grands, pour eux, ça fait plus rien. Mais alors, pour ma fille de 6 ans, elle, c'est un peu une petite fête, hein, quand elle peut écrire et dessiner avec ça. Et quand je garde des enfants, c'est pareil. Hein, les enfants en bas âge, ils aiment bien, ça change, c'est rigolo. Il y a un petit côté interdit qui fait qu'ils ont comme un trésor en main, et ça, c'est sympa. Ensuite, on a les stylos. Ça, c'est un peu le même principe que le crayon à mine, que le critérium. Hein. C'est quelque chose pour les grands, donc ça a un petit côté un petit peu interdit. Donc c'est sympa. Ensuite, on a le surligneur. Alors celui-là, j'aime particulièrement leur donner, mais pas tout le temps, de temps en temps. Dans la même idée que les autres, c'est un produit pour les grands normalement. Et les plus petits, quand ils ont entre 3 et 6 ans, du coup, ils aiment bien les utiliser. Après, quand ils vont au primaire, souvent c'est dans leur trousse, donc c'est un peu moins rigolo pour eux, ils ont l'habitude de l'utiliser, bref. Mais pour les tout petits qui sont en maternelle, ça c'est super sympa. Il y a ce petit côté, j'utilise des outils de grands qui leur fait plaisir. Une petite astuce avec ces surligneurs quand vous travaillez, quand vous faites une petite activité avec les tout petits, quand vous prenez des feuilles de brouillon pour faire des dessins du côté blanc, retournez la feuille où il y a des écritures et faites-les surligner. Ça leur apprend. Ils pourront explorer le surlignage de l'autre. Et du coup, ça maximise l'utilisation des feuilles. Deuxième petite astuce, si vous avez des petits sprays, en fait, ce que vous prenez, c'est que vous prenez ce qu'il y a dans le feutre quand ils ne peuvent plus l'utiliser, l'espèce de tampon qui est à l'intérieur, là. Vous le mettez dans un vase ou dans un pot avec de l'eau toute la nuit, ça va colorer l'eau. Et ensuite, vous utilisez l'eau dans ces petits sprays. Et du coup, pour faire des dessins, quoi, et ça leur fait un autre outil pour travailler. Et puis c'est sympa, ça change un petit peu. Ce que les enfants aiment particulièrement utiliser aussi chez nous, les filles elles adorent, mais les garçons aussi pardon, ce sont les crayons aquarelles. C'est entre la peinture et le crayon et du coup c'est sympa, ça change aussi, ça apporte un nouvel outil. Il faut y penser, on n'y pense pas toujours. Alors c'est un outil à utiliser sous surveillance. Hein. Bon, si c'est les plus grands qui le font en autonomie, il n'y a aucun problème, mais les petits de maternelle, il faut faire attention parce que du coup on a de l'eau, on a des pinceaux, il y a quand même, faut leur apprendre à utiliser ça. Du coup ça travaille leur motricité fine. D'ailleurs tous les crayons et tous les outils travaillent leur motricité fine, mais ça change, c'est différent. Il faut vraiment être avec eux, les accompagner, leur expliquer, mais c'est très intéressant, ça leur plaît beaucoup. C'est un petit peu comme la peinture pour eux, sauf qu'il y a moins de risques quoi, au niveau des tâches. Moi je l'utilise beaucoup avec les plus petits que je garde. Alors on a les pastels gras aussi. Alors moi c'est un de mes produits préférés. Celui-là je l'adore. C'est un petit peu différent. C'est au niveau de la texture c'est différent, c'est au niveau du toucher, au niveau du la façon dont ça glisse sur le papier, c'est aussi différent.
Et du coup, ça apporte beaucoup à l'enfant. C'est un produit qui est un petit peu oublié et c'est dommage. Bon, bien sûr, ça tâche un petit peu les mains, mais c'est pas grave, un petit peu d'eau et puis ça part, quoi. On se lave les mains et puis c'est réglé. Les couleurs sont bien, en général, elles sont bien franches, hein, bien vives et, euh, et assez flash, quoi. Donc c'est chouette, ça leur plaît. Et puis, mais c'est pareil, on le fait avec les plus petits, on va le faire de façon en activité vraiment être avec eux. Ça peut pas être comme un dessin libre avec des crayons et des feutres, hein. Non, là il faut vraiment les accompagner, leur montrer, leur expliquer. Et puis une méthode après l'autre. D'abord on leur montre comment la frotter pour faire plus pâle, comment faire des traits plus tranchés, plus incisifs, hein, pour que ça se voie bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ce produit-là. Je pense que c'est mon produit préféré. Ensuite, plus clair, nous avons les craies, pardon. Alors celle-ci, c'est sympa aussi à utiliser. Je les achète. J'ai un tableau noir, moi, dans la chambre des filles qui est accroché, un petit tableau noir. Et du coup, je leur laisse les craies, comme ça, elles peuvent s'amuser. C'est un petit peu différent, ça change. Et puis, elles jouent à la maîtresse aussi avec. Ensuite, pour mettre sur leur dessin, j'ai les autocollants. Alors moi, je les reçois à gauche et à droite, hein, les mamies qui les gardent, des copines qui trouvent ça dans des magazines, qui me les gardent, donc c'est sympa. Des fois, je les achète aussi chez Action, hein, ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. Et puis, je les classe ensuite dans des pochettes, dans un classeur et par thème. J'ai l'automne, l'hiver, avec Noël, les vacances d'été. Voilà, tout est classé, comme ça c'est plus simple de s'y retrouver. De temps en temps, je leur donne une petite planche quand ils me font des dessins ou des arts créatifs, et puis elles agrémentent un petit peu leur petite création avec ça, elles aiment bien. Ensuite, on a les plumes. Alors ça, les filles, elles en raffolent. Tous les enfants que je garde, d'ailleurs, adorent ça. Quand on les utilise, c'est la fête, hein. J'en achète des paquets. Ceux-là, je crois que je les avais achetés sur Amazon. On en trouve de temps en temps chez Action. Il faut avoir on peut pas prendre un stick de colle pour les coller. On prend de la glu. Là, vous voyez, ce sont des bâtons. Alors, les bâtons, comme les bâtons de glace un petit peu. Donc, j'en ai acheté des simples, hein, couleur bois, et puis des colorés. Donc ça, on fait des fois des activités avec des activités à thème, quoi. C'est chouette. Pendant les fêtes, pendant tout au long de l'année, moi je propose des activités aux enfants, aux filles, aux enfants que je garde, hein, quand il y a Pâques, Noël. Et puis chaque mois, j'essaye de développer un thème à la maison. Alors quelquefois, quand j'ai pas d'idée parce qu'il n'y a rien de particulier, je vais développer la semaine 1, non, peut-être pas la semaine 1, mais les 2 premières semaines du mois, je vais faire une lettre de l'alphabet, les 2 suivantes, je vais faire une autre lettre. Et ensuite, on fait des activités, des jeux, on prend des temps de parole, des choses comme ça en fonction du thème abordé. Et donc là, vous avez toutes les petites choses que j'ai achetées sur Amazon, les petits pompons, les petits, je sais pas comment ça s'appelle, les espèces de fils métalliques qui se tordent là. Tout ça, c'est pour faire des créations en fonction des saisons et tout ça. Moi, les enfants repartent avec chez leur papa, leur maman, et comme ça, les parents voient un petit peu ce qu'ils font ici, et puis les enfants, eux, ça leur fait vraiment travailler leur motricité fine, et le fait d'avoir plein d'outils différents, en fait, ils ont tout le temps envie, ils sont tout le temps partants. C'est rare qu'ils me rechignent pour faire une activité créative, parce qu'ils savent que, qu'est-ce qu'on va utiliser nous aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose de nouveau, etc. Alors ça, ils aiment bien. Alors là, vous avez les petites perforatrices aussi, avec des petites formes. Donc, j'ai pas pensé, j'ai pris juste la mienne que j'avais de côté, mais en fait, les filles, elles ont toute une palette dans la chambre que j'avais acheté. Je sais plus où est-ce que j'avais acheté une petite palette. Ça coûte pas cher non plus, hein. Peut-être chez Action, je sais plus, il y en avait au moins une vingtaine dedans. Alors ça, ce sont des dentelles. Les dentelles qu'on trouve aussi en boulangerie, etc. Donc moi, j'ai travaillé 15 ans en boulangerie avant d'être nounou, hein. J'étais dans la vente. Et je me rappelle que j'utilisais ces dentelles au magasin et puis je regardais toujours comme elles étaient, les empreintes qu'il y avait à l'intérieur, comme elles étaient fines, il y avait des dessins différents. Je sais pas, quand j'installais mes pâtisseries, j'avais toujours un petit œil, un petit regard là-dessus. Et du coup, je me suis dit, mais c'est évident, on va prendre ça pour les enfants. Les filles, elles adorent, elles mettent, des fois quand elles font je récupère des pots, que ce soit des pots de yaourt, de pâte à tartiner, etc. Donc elles vont nettoyer, elles peuvent mettre des dentelles au fond et qu'elles froncent un petit peu et puis elles le transforment en pot pour mettre, je sais pas, leurs petits bijoux, etc. Ou alors des fois on fait des petits paniers, on va mettre ça au fond avec les enfants pour
pour un petit peu terminer, pour peaufiner tout ça, pour cacher les imperfections, quoi. Hein, c'est un petit peu, c'est le cache-misère, hein, voilà. Et donc c'est sympa, ça, tout de suite, ça claque un petit peu, c'est chouette. Ensuite, là, on trouve les petits playmets. Donc ça, c'est des petites mousses comme ça qui sont faites à base de maïs. On mouille un petit peu, on peut les accrocher ensemble, on peut les accrocher, les coller sur des feuilles. Donc on peut faire des formes avec. Et on peut aussi faire des dessins. Donc on a un dessin sur une feuille qu'on dessine ou qu'on imprime. Et on donne aux enfants un tout petit peu d'eau, un fond d'eau, et puis leur petite boule de maïs là. Et puis hop, tac, 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 ils font ils peuvent mettre les couleurs ensemble, etc. Donc à utiliser à partir de 3 ans, comme c'est écrit sur la boîte. Après, il faut faire attention avec les plus petits pour pas qu'ils les ingurgitent, quoi. Ensuite, là, on voit, ce sont des sachets simples, un rouleau de sachets tout simple. Alors moi, ça, j'utilise la dernière activité que j'ai faite avec. On avait été ramasser des feuilles en automne avec un petit loulou dans un parc. On avait rempli, on avait nettoyé, on avait rempli de feuilles. On avait fermé le sachet et on avait fait un dessin de hérisson. On avait fait un hérisson dessus pour qu'il rentre avec à la maison. Ça lui avait beaucoup plu. Donc ça, ce sont les feuilles plastiques que j'utilise avec ma plastifieuse, là, vous voyez. Donc ça, c'est des dessins que je prends sur un site de nounou. Je vous mettrai le nom du site en barre d'infos si vous voulez. Et donc j'imprime ces dessins. Ensuite, je les passe à la plastifieuse. J'y arrive pas, hein. Je les passe à la plastifieuse. Je sais pas. Enfin bref. Hein, vous avez compris. J'arrive plus à le dire. Et donc du coup après on utilise ça avec de la pâte à modeler. Et donc les enfants doivent repasser sur les lignes. Donc c'est une activité que elle a proposée sur son site et j'ai trouvé ça top. Et du coup j'avais tout imprimé et j'ai tout fait pour les enfants. Et ça les enfants aiment beaucoup. Je gardais un petit de 2 ans et il s'est éclaté avec ça mais des heures, quoi. Je le mettais à table je crois qu'il allait encore il avait peut-être 18 mois, quelque chose comme ça. Il allait j'avais une grande chaise haute avec un grand plateau. Je lui mettais le dessin devant lui, de la pâte à modeler et hop, il s'amusait. Donc au niveau des supports, à part ces supports-là, on a aussi les feuilles blanches ou les feuilles de couleur. Donc là, vous voyez, j'ai pas mal de couleurs différentes. En fait, je fais tourner en fonction des saisons. Donc là, vous avez du papier crépon. Donc ça c'est pas mal hein, pour découper, froisser, faire des petites jupes, enfin peu importe, on peut faire plein de choses avec ça. On peut entourer des pots par exemple un pot en verre, on peut l'entourer avec du verre, ça va faire un pot de fleurs, etc. On a aussi les petites boîtes, donc ça les filles adorent, on achète, ça c'est vraiment les mini, hein, les dernières que j'avais achetées c'est des mini boîtes, mais des fois on en achète des plus grandes, ça se trouve partout dans n'importe quel supermarché, hein, des petites boîtes cartonnées dans le coin créatif, et ça les filles aiment bien. Alors là je vous présente, donc ça c'est le dernier produit que je vais vous présenter, c'est mon cahier que j'avais acheté et dans lequel il y a plein d'idées d'ateliers créatifs, d'idées, ben voilà, vous voyez, c'est pour travailler la motricité fine, en avance de phase pour l'écriture. Donc là, il y a des choses, voilà, le nain en feutrine. Enfin, je trouve que c'est plein d'idées, ce petit cahier de Steiner Waldorf, je sais plus comment ça se dit. Steiner Waldorf, oui, c'est ça. Et il est plein d'idées, c'est une vraie mine d'or ce petit carnet là. Je l'avais trouvé, je crois que sur la Fnac ou sur Amazon, je ne sais plus. J'espère que cette vidéo sur mes outils d'art plastique vous a plu. Elle sera l'objet d'une nouvelle playlist qui s'appellera Côté Asmat. En fait, c'est une nouvelle playlist que je mets en place qui va vous parler exclusivement de mon métier d'assistante maternelle. Donc, ma prochaine vidéo sur ce sujet sera diffusée le mois prochain. Je vais vous en faire une par mois. Et ça sera sur mon dossier éducatif de la naissance à 18 mois. C'est-à-dire que pour tous les enfants que je garde, en fait, j'ai décidé de monter un dossier éducatif. Je vous expliquerai exactement de quoi il en retourne. Et donc, ça se fera en fonction de l'âge de l'enfant aussi. Et donc là, ça sera le dossier éducatif à partir de 1 mois et demi jusqu'à 18 mois environ. Voilà. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.